Mais comment perdre du poids sans me déprimer? Bonjour, je suis Clovicia Sonia Inatouvan, j'ai 45 ans et j'ai 3 enfants majeurs. Je suis malgache et j'habite en France depuis mai 2003. Aujourd'hui, je vais vous parler à travers une expérience personnelle comment j'ai perdu du poids grâce à la volonté et à l'autodiscipline. Entre 2003 et 2009, je suis passée de 50 kg à 65 kg. 15 kg seulement, vous dites? Eh bien, pour une petite malgache qui mesure qu'1,54 m, avec un visage de type négroïde caractérisé par un nez rond, c'est déjà une catastrophe. Je ressemblais à un sac de patates. À Madagascar, ils disent Karagutagaz. Il n'y avait plus de sex appeal. Les miroirs des cabines d'essayage me grossissaient. La déprime et la perte de confiance en soi n'étaient plus très loin. Alors, comme j'habite en France, premier réflexe, allô docteur? Mais en lisant le programme prescrit par ce bon docteur, j'ai compris que ça ne pouvait pas marcher. Parce que c'est exactement ce que j'ai mangé ces 6 dernières années. Comparé à 33 ans d'habitude alimentaire malgache, ça ne peut pas marcher. Alors je continuais la fuite en avant. Je blâmais le bon pain, le fromage de France et leur vin qui est divinement bon. Mais je continuais à grossir quand même. Jusqu'à un matin, où seul devant mon miroir, j'ai reconnu que c'est bien ma propre fourchette qui apportait tous ces aliments à ma bouche. Et là, j'ai pris conscience du vrai sens du dicton malgache qui dit « Sanjubé Tsiatonul ». Ce qui en français veut dire « Ce n'est pas parce qu'on t'a jeté un sort que tu es grosse ». Tout est dit. J'ai pris mes responsabilités en observant comment vivent les personnes en forme physiquement et moralement. Facile, elles mangent plus, moins, elles font plus d'exercice physique. C'est pas tout de comprendre qu'elles mangent moins et font plus d'exercice physique. Il faut changer en agissant. En soi, changer demande beaucoup de volonté et d'autodiscipline. J'ai décidé de commencer par me fixer des objectifs à très court terme et faciles à atteindre. Le premier mois, courir 15 minutes tous les jours, suivi de 15 autres minutes d'exercice d'assouplissement, manger les 3 principaux repas à ma faim, quand même, mais en réduisant la teneur en calories des repas, et boire de l'eau plate à chaque envie de grignoter entre les heures. Ça marche. À la fin du mois, je me sentais plus légère, j'avais le moral en forme, mais il y avait très peu de résultats visibles, physiques visibles. C'était difficile à admettre et frustrant. L'envie d'abandonner est omniprésente. Mais il faut reconnaître, on ne gomme pas 6 années de mauvaises habitudes en un seul petit mois. Faut pas rêver. Mais grâce à la volonté et cette autodiscipline que je me suis forgée pour y arriver, je ne lâchais rien et persévérais. Au bout d'un an, j'ai stabilisé mon poids à 55 kg. Waouh! J'ai perdu 10 bons kilos. Non, j'ai perdu 10 mauvais kilos. Ce qui était une contrainte est devenu un réel plaisir. Aujourd'hui, je sécurise mes acquis en faisant régulièrement 30 minutes de course, suivi de 30 autres minutes d'exercice d'assouplissement. Et depuis peu, je me suis mise à faire 30 minutes de méditation tôt le matin, en profitant du silence. Je dois ma réussite qu'à moi-même. Et je marche la tête haute et les fessiers hauts. Alors, mesdames et messieurs, tous à vos tenues de sport et célébrez chaque étape de franchie. C'est très important. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à aller sur mon blog et à télécharger gratuitement les 5 règles pour perdre du poids sans déprimer. Je vous encourage aussi à partager cette vidéo vers les réseaux sociaux de votre choix pour faire
comme nous qui en ont besoin. Je vous dis Velum et à bientôt pour une autre vidéo.